20 ans après son adoption en 2006, la Constitution de la République démocratique du Congo est redevenue un sujet de débat. Certains appellent à sa révision, d'autres à sa refonte totale. Mais une question essentielle s'impose. Le Congo a-t-il réellement besoin de changer sa constitution ou a-t-il surtout besoin de la respecter? Voici un décryptage clair, rigoureux et journalistique. La Constitution de 2006 n'a pas vieilli. Elle n'a même pas encore vécu. 20 ans, plusieurs articles n'ont jamais été appliqués. Certaines institutions prévues n'ont jamais fonctionné. Le mécanisme de contrôle ont été contournés. Les principes fondamentaux ont été ignorés. Changer un texte qu'on n'a jamais respecté revient à réparer une voiture qu'on n'a jamais conduite. Le problème n'est pas la Constitution, le problème est l'absence de volonté politique de la faire vivre. Dans l'histoire africaine récente, les révisions constitutionnelles ont souvent servi à prolonger les mandats, à affaiblir les contre-pouvoirs, personnaliser le pouvoir, verrouiller le jeu politique. Changer la constitution en RDC aujourd'hui, c'est prendre le risque de modifier la limitation de mandat, affaiblir l'indépendance de la justice, réduire les libertés publiques, renforcer l'exécutif au détriment du Parlement. Une constitution n'est pas un outil au service d'un régime, c'est un bouclier au service du peuple. Elle garantit l'alternance démocratique, la séparation de pouvoir, la décentralisation, le droit fondamental, l'indépendance de la justice, la limitation du pouvoir présidentiel. Ces principes sont essentiels dans un pays vaste, fragile, multi-ethnique, exposé aux ingérences, marqué par des décennies de conflits. Modifier ces cadres, c'est toucher à l'équilibre même de la nation. Avant de réviser la Constitution, il faudrait respecter les décisions de justice, garantir l'indépendance des magistrats, protéger les opposants, sécuriser les élections, renforcer le Parlement, appliquer la décentralisation, lutter contre la corruption institutionnelle. Changer la Constitution sans changer les pratiques politiques, c'est mettre un nouveau toit sur une maison dont les fondations sont fissurées. La RDC traverse une guerre à l'Est, des tensions politiques internes, des arrestations arbitraires, une méfiance généralisée envers les institutions. Dans ces contextes, toucher à la Constitution serait perçu comme une tentative de confiscation du pouvoir, un affaiblissement de la démocratie, une menace pour la stabilité nationale. Une Constitution se modifie dans la sérénité, pas dans la crise. Après 20 ans, la constitution de la RDC n'a pas besoin d'être changée. Elle a besoin d'être appliquée, respectée, protégée. La modifier aujourd'hui reviendrait à affaiblir le garde-fou qui protège le pays contre l'autoritarisme, la personnalisation du pouvoir, la manipulation institutionnelle. La RDC n'a pas besoin d'une nouvelle constitution, elle a besoin d'un nouveau rapport à la constitution. Ampro News Décryptage.